aujourd'hui c'est mercredi, je suis heureux de te recevoir à nouveau dans Prière Inspirée et non seulement de te recevoir, mais également de recevoir Dena Moana qui est avec nous pour la 3e journée. C'est une joie toujours d'être avec toi Dena, et avec toi on va parler de développer une amitié avec le Seigneur, de développer une amitié avec Dieu. Alors je t'ai dit avant l'émission que c'était très très beau, hein. Tu m'as dit que ça venait d'Abidjan, c'est ça? Abidjan, oui. Abidjan, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Contrairement à mes habits, Annabelle m'a dit dans les couloirs juste avant l'émission, mais elle a dit à la régie, mais pourquoi vous laissez s'habiller comme ça? C'est pas grave. Mais t'es bien, Jérémy. Non, c'est vrai que parfois c'est terrible, mais en fait je m'en fiche complètement. Je veux être tranquille, vous êtes à la maison, t'es à la maison, des fois en pyjama, et t'es en train d'écouter cette émission, je suis en pyjama aussi, il n'y a aucun problème, il faut qu'on soit à l'aise. Alors aujourd'hui on est le mercredi, mais on est le mercredi 30 avril, et c'est l'anniversaire de mon père. Alors je ne pouvais pas passer cette émission sans souhaiter un bon anniversaire à mon papa. Et alors j'ai une photo, je vais vous montrer une photo de mon père et de ma mère, donc voilà. Voilà. Donc c'est mes parents. Et mon père aujourd'hui a 70 ans. Alors papa, bon anniversaire. Merci d'être mon père. Merci d'être mon papa. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Alors quand mes parents m'ont eu, mon père avait 27 ans et ma maman avait 24 ans. Alors ça fait un petit bout. Et je suis très 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 reconnaissant pour chacun d'eux. Alors le 18 mars dernier, j'ai souhaité bon anniversaire à ma maman. Et aujourd'hui, c'est à toi papa. Joyeux anniversaire. Et merci d'ailleurs, la dernière fois, il y avait tellement de commentaires qui souhaitaient un bon anniversaire à ma maman. J'ai dit, regarde maman, il y a X commentaires de gens qui te souhaitent un bon anniversaire. Frères et sœurs, vous êtes formidables. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors dans la pensée du jour aujourd'hui, comme tu le sais, chaque mercredi on partage ensemble un verset ou un passage d'un livre de la Bible. On avait commencé avec le livre de la Genèse, et avec toi Dena, on va entrer dans le livre des Lamentations de Jérémie. On est dans le livre des Lamentations de Jérémie, mais en fait en préparant la pensée, alors c'est sûr, le livre des Lamentations, c'est un livre que tu lis tous les jours, hein, j'imagine, à toi qui m'écoutes. Et en préparant un peu la pensée, j'ai comme eu l'impression que c'est pas exactement ce que le Seigneur voulait au départ par rapport à ses pensées du mercredi, de prendre juste un verset, un passage d'un livre de la Bible, mais peut-être plutôt de parler du livre en soi. Donc on va continuer de prendre un verset, un livre d'un livre de la Bible, un verset ou un passage d'un livre, mais je vais peut-être te partager un peu quelques histoires ou quelques contextes du livre, la description du livre, et je crois que ça va être un peu plus instructif. Et ça va être différent aussi des autres pensées qu'on a l'habitude de faire ensemble. Donc tu me diras, et particulièrement si tu es sur YouTube, dans les commentaires, comment tu as trouvé cela. Donc le passage clé, on va quand même donner un passage clé. Est-ce que tu avais le passage clé? Oui. Ouais, donc on va le lire dans Lamentations au chapitre 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Amen. Alors oui, même dans le livre des Lamentations de Jérémie, au milieu de ses lamentations, de ses pleurs, de ses souffrances, il y a ce puissant verset qu'on a l'habitude de répéter. Oh Seigneur, ta bonté, tes grâces se renouvellent chaque matin, tes compassions se renouvellent chaque matin. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre des Lamentations de Jérémie? Alors il est très court, hein. C'est que 5 chapitres. C'est un livre poétique qui va exprimer la douleur et la souffrance face à la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. C'est à l'époque donc de Jérémie en 586 avant Jésus. Et ce qui est étonnant, c'est que en fait, il est composé de 5 poèmes distincts. Et les 4 premiers poèmes sont ce qu'on appelle des acrostiches alphabétiques. Donc en fait, c'est les lettres de l'alphabet en hébreu qui fait 22 lettres. Et en fait, chaque phrase donc commence par une lettre de l'alphabet. Et le chapitre 3 qui est au centre du livre, donc il y a 1, 2, après il y a 4, 5, et au milieu il y a le chapitre 3. Et celui-ci, il est différent des autres, il comporte 3 segments de 22 versets qui forment 66 versets, et chaque trio de versets forme à nouveau une structure poétique acrostique, donc des versets qui se répètent, pas qui se répètent, mais qui se suivent à partir d'une lettre de l'alphabet. En fait, tout cela, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre littéraire. Et c'est assez, l'esprit veut nous dire qu'au milieu
de ce chaos, de la tristesse, de la souffrance et des lamentations qu'on trouve dans le livre de Jérémie, il y a aussi tout un ordre divin. Et que dans ce qu'on vit parfois et qu'on a l'impression que c'est le désordre, peut-être tu vis des choses et tu te dis mais ma vie c'est un désordre, eh bien le Seigneur est en train de te dire qu'au milieu de tout cela, il y a un ordre qu'il veut établir dans ta vie. Alors il a été rédigé après donc la chute de Jérusalem, la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar, et il va décrire la ville qui est en ruine, les souffrances des habitants et l'exil des Juifs à Babylone. Les thèmes principaux, alors il va décrire donc la souffrance et la désolation, comme je l'ai dit, de Jérusalem après l'invasion babylonienne. Il met en évidence les conséquences du péché et du rejet de Dieu par le peuple. Et il contient aussi un message, et c'est ça le plus glorieux, un message d'espérance et de confiance en la fidélité de Dieu. Alors pourquoi tu devrais lire les Lamentations de Jérémie ? Pour mieux comprendre la justice et la miséricorde de Dieu, également pour voir comment faire face à la souffrance. Tu es dans ta foi, tu as vécu une difficulté, peut-être même un deuil, eh bien, le livre des Lamentations, quand Jérémie s'exprime pour le peuple et pour lui-même, ses souffrances, ses tristesses, tu vas dire, mais en fait, il porte mes mots dans sa bouche. C'est moi, je vis cela, c'est exactement ce que je ressens, ce que je vis, et tu vas t'identifier à ce texte. Et aussi, pour apprendre, on peut lire ce texte pour apprendre à se repentir et à espérer en Dieu, même dans les épreuves. Alors, je t'encouragerai dans les prochains jours à pouvoir lire ce court livre qui est un chef-d'œuvre littéraire. C'est vraiment fait d'une manière extraordinaire. Nous, on lit ça comme ça en français, on ne voit pas ces choses, mais ça a été écrit comme cela. Des poèmes, et qui sont plus que des poèmes, la parole de Dieu pour te relever au milieu de ta souffrance, au milieu de ta difficulté. Alors si tu passes un peu par l'ombre de la vallée de la mort, sois encouragé à travers ce livre des Lamentations de Jérémie qui expose la souffrance et qui décrit la souffrance, mais qui est aussi, comme on l'a lu dans ce verset, au Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, grande, grande, grande est ta fidélité. Et la fidélité de Dieu est grande, mais également l'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Et avec toi, Dena, dans l'encouragement du jour aujourd'hui, tu vas nous encourager à être amis avec Dieu. Et oui, je pense qu'on va commencer même déjà par lire le verset. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. On l'a dit clairement. Je pense que je pourrais m'arrêter à ce niveau. Tout est dit. Jérémie fait de son mieux pour, comment je dirais, je fais de mon mieux parler au Saint-Esprit avant, comme ça, il a les secrets que Dieu m'a révélés par rapport à mes encouragements. Mais c'est bien parce qu'on est ensemble, on est amis, justement. Ça prouve que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ils fréquentent les mêmes personnes. Comme toi, j'ai presque envie de te dire, est-ce que tu fréquentes les mêmes personnes que Dieu voudrait que tu fréquentes? Je le dis comme ça et je dis rien. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a un chant que je chante souvent, un de mes chants qui dit « Emmanuel, tu es mon ami » et tout. Et un jour, en le chantant, le Seigneur m'a dit, pose la question à mon peuple, pose la question à ceux qui sont là et qui le chantent, avec conviction, avec foi. Est-ce que Dieu te considère, lui, comme ton ami? Vous savez, c'est une chose de dire à quelqu'un qu'il est son ami. Est-ce que cette personne dit de nous que nous sommes leur ami? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais c'est arrivé que tu dises « Ah, je connais telle personne, c'est mon ami et tout. » Et puis on lui pose la question, il fait « Non, je ne connais pas. Non, je ne vois pas. » En réalité, votre relation n'a pas été assez approfondie. Et là, je voulais dire à quelqu'un comment développer son amitié avec Dieu, chercher à mieux le connaître. Et donc, comment on le connaît? Comme on dit, comme toute amitié, il est important de mieux se connaître. Donc, on peut connaître Dieu en lisant sa parole, qui est très, très important. Donc, la Bible, c'est pour nous une source essentielle pour pouvoir rencontrer Dieu, rencontrer ses pensées, le connaître, étudier sa création aussi, contempler. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive souvent que je me promène et que je regarde ce qu'il y a tout autour. Je vois combien Dieu a créé, ou que je suis dans un avion et que je regarde l'océan qui ne se termine pas alors qu'on est en train de traverser. Et là, je me dis, mais il est grand. D'ailleurs, je lisais il y a quelques jours dans ma lecture quotidienne, Jésus, à un moment, c'est écrit, il sortit de la maison et il s'assit au bord de la mer. Bon, c'est pas la mer, c'est l'eau. Et je me suis dit, ah ouais, Jésus, en fait, il est comme moi, il aime vraiment l'eau. Il est sorti de la maison pour aller juste là se poser
devant l'eau. Et c'est tellement inspirant de se poser devant l'eau, en tout cas. Mais ça se pose, Pour rebondir. tu parles de Jésus et puis ça te fait plaisir de savoir qu'il fait les mêmes Mais choses oui. que toi. Mais oui. Donc voilà, comme cet ami. Moi que lui. Oui, toi, tu fais les mêmes choses que lui, oui, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et donc, étudier sa création en contemplant sa nature, la vie de tous les jours, ce que nous vivons. La Bible nous dit, voilà, la nature nous enseigne, pardon. Au travers de la nature, on peut comprendre qui est Dieu. Mais parce qu'on a vu ce qu'il a créé, dialoguer avec lui. Passer du moment avec lui. Parler. On peut vous prendre pour un fou. Est-ce que ça pourrait être parler dans le sens où on parle vraiment, on discute et tout, mais ça pourrait être des conversations intérieures. Mais ça pourrait être aussi, voilà, comment cela se fera-t-il? Tu poses vraiment des questions au Seigneur, il te répond. Il te répondra de manière audible, il te répondra en lisant sa parole, il te répondra au travers de quelqu'un, mais il peut aussi te répondre comme moi quand j'ai reçu la prophétie que je devais donner naissance à mon garçon et que je lui ai demandé, voilà, j'ai pas demandé son nom, mais il m'a clairement dit de manière audible, c'était la première fois pour moi d'entendre le Seigneur de manière audible. Il me dit, tu vas l'appeler Yoram. Et je lui dis, c'est qui Yoram? Il me dit, le fils que je te donne. Et là, je suis même pas encore tombée enceinte. Ben, j'irai chercher déjà sur Google, c'est quoi Yoram? Est-ce que ça existe déjà? Et là, je vais découvrir que c'est un nom qui veut dire Dieu soit exalté et que c'est un nom d'un garçon. J'ai dit, oh, c'est bien d'avancer comme ça avec sa relation avec Dieu, de découvrir qu'il peut te parler. Et ben, quelques mois après, je tomberai enceinte, je vais découvrir que c'est un garçon. J'ai l'impression d'avoir connu les choses en avance. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans une belle amitié avec le Seigneur. Il peut nous révéler les choses cachées aussi. Et donc, passer du temps avec lui parce que c'est vous qui en serez bénéficiaire. C'est vous qui bénéficiez de la présence de Dieu. Vous voyez les choses en avance, un peu comme, je crois, les fils d'Isaacar, c'est ça? Isaacar? Oui. Ça se peut. Oui, ceux qui avaient la possibilité de voir les choses en avance, mais parce qu'ils étaient en amitié avec le Seigneur, ils passaient du temps avec lui, ils pouvaient leur révéler des choses cachées. Et donc, passer du temps avec le Seigneur, réserver un moment de ta journée, où ça sera qu'à lui, ça sera peut-être le matin, obligatoirement, je pense, le soir, obligatoirement, mais pendant la journée, où, comme tu le fais avec tes amis, tu chattes de temps en temps pour savoir comment ils vont, mais là, en ce jour-là, ça sera... tu réserves des moments où tu dis ça appartient au Seigneur. Ou encore, tous les moments. Ça pourrait être partout où je suis. Je lui parle de temps en temps parce que j'aime sa présence. Et donc, j'ai encore mis un point cultiver, la gratitude. Je pense qu'on en a parlé. Toujours se souvenir de ce que Dieu fait pour nous. Dans les moments les plus difficiles, on peut au moins se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, pour que ça nous donne courage à pouvoir mieux affronter les choses qui sont devant de nous, t'appuyer sur lui dans les épreuves. On l'a dit, vivre dans l'amour, t'entourer d'autres croyants. Comment tu peux comprendre et savoir, si je veux savoir, comme Jérémie l'a dit, lui, il aime manger le piment, ce sont les amis qui sont autour de Jérémie qui ont dû m'en renseigner sur Jérémie. Je ne l'ai jamais vu manger du piment. Mais il a fallu qu'on me dise que Jérémie aime manger du piment par des personnes avec qui il est d'habitude, les gens qui l'entourent, les gens qui le connaissent. Annabelle de surcroît, qui te connaît tellement bien et qui passe... Elle n'en mange pas, elle, du tout. Elle n'en mange pas, elle, hein. Mais tu vois, c'est elle qui m'a informée. Alors, je sais au moins que si je te reçois chez moi, il y aura un grand bol de piment que tu vas certainement remporter avec toi. Et donc, ça demande justement... c'est que les relations, ça peut s'approfondir en te renseignant tout autour. Au début de ma foi chrétienne, je ne savais pas décortiquer une seule portion des Écritures. C'est-à-dire, je lisais, j'en comprenais rien, je voyais rien, et le Seigneur a permis qu'il y ait un groupe d'amis avec qui on s'unissait, c'était au téléphone, et là, on se parlait, et puis on avait un verset qu'on allait se partager, et chacun de nous donnait la pensée. Quand ça arrivait chez moi, je dis... ne venez pas. Mais je voyais qu'avec cette habitude de cultiver, de rester dans leur entourage, m'a justement permis de pouvoir, moi aussi, recevoir cet esprit qui allait me permettre de pouvoir mieux développer ma relation avec le Seigneur. Donc, ce sont des petits points comme ça qui pourraient permettre, croyez-moi, Dieu peut être votre ami, mais c'est important que vous aussi, vous soyez son ami. Et j'ai presque envie de demander à quelqu'un, mais quand on est l'ami de quelqu'un, il peut compter sur vous. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que lorsqu'il a une mission à accomplir sur la terre, il peut appeler, je vais dire aujourd'hui Béatrice, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour te dire les pensées de son cœur pour son peuple? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour te confier les secrets de son cœur? Et oui, si tu veux développer cette amitié avec le Seigneur, il a fait le premier pas, certes, mais maintenant c'est devenu une relation
et nos relations, ça se cultive. Donc, je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à cultiver sa relation avec le Seigneur. Et crois-moi, c'est toi qui en bénéficies plus que lui d'ailleurs. Amen. Amen. Et il y avait une super émission qu'on avait fait avec Alain Anderset il y a 7 ans. Pour ceux qui, ou toi si tu veux aller un peu plus loin dans le thème aussi, Dieu est-il vraiment un ami pour toi? C'est vraiment, vraiment super. Dieu est-il vraiment un ami pour toi? Tu peux retrouver ça sur la chaîne de MCI TV sur YouTube. Merci Dena, merci beaucoup. Que nous puissions développer cette amitié avec le Seigneur de plus en plus. C'est notre prière pour toi. J'aimerais qu'on puisse prier pour ça et que pendant qu'on va prier, tu puisses disposer ton cœur à cette présence du Seigneur et à cette amitié. Père, je sens dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écouter comme spectateurs. Et comme dans Ézéchiel, où ta parole nous montre, Ézéchiel 37, il y avait ce fleuve qui était là. Et on peut regarder le fleuve et ne pas y entrer. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient pouvoir y entrer. Mais quand on parle de cette amitié, ça a l'air tellement loin pour eux. C'est pas encore leur réalité, c'est pas encore leur expérience, mais tu veux être ami. Tu veux être ami avec eux. C'est toi tu étais l'ami de Moïse. Tu étais aussi ami avec Abraham. Tu étais ami avec Pierre, avec Jean. Tu n'as pas fini de trouver des amis et d'avoir des amis parmi les hommes. C'est pour nous, Seigneur, quelque chose qui nous dépasse. Comment on peut être ton ami? Comment tu peux même vouloir être ami avec nous? Et pourtant, maintenant même, tu guéris le cœur de quelqu'un qui a dit cette parole. Comment Dieu pourrait et voudrait être mon ami alors que j'ai été délaissé par les hommes, que j'ai été méprisé et rejeté. Mais le Seigneur te dit dans ce temps de prière, alors que ton cœur s'est élevé vers le Seigneur, non pas en orgueil, au contraire, il s'est élevé en humilité, élevé par la foi. Le Seigneur te dit qu'il ne te rejette pas, mais qu'il va être ton ami, il veut être ton ami. Et tu vas développer cette amitié avec lui et il va te faire des cadeaux. Il va te faire des cadeaux, des moments, des surprises. Comme un ami peut faire des surprises, tu vas avoir des surprises avec Dieu, des moments que tu n'auras pas prévus, et tout à coup, tu es en train de faire quelque chose et sa présence va se manifester. Il y a aussi des cadeaux physiques qui vont passer à travers plusieurs personnes pour te bénir et pour te faire du bien. Reçois cette parole. Il va prouver encore, il l'a déjà fait, mais il va prouver encore envers toi son amitié. Merci Seigneur. Oh oui Seigneur, comme tes amis, aujourd'hui nous voulons te dire: quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oui, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer.
Est-ce que tu peux dire avec moi? Oui, je veux t'adorer. Je choisis de t'adorer. Je choisis de t'aimer. T'adorer, toi seul, car tu le mérites. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est de vivre pour toi. Mon cœur bat pour toi, Seigneur. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Alléluia, c'est de t'adorer. Alléluia, alléluia, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer. C'est la alléluia, c'est la raison pour laquelle c'est de t'adorer, pour t'adorer. C'est ma raison, c'est ma raison, c'est ma raison de vivre. Alléluia, c'est ma raison de vivre. Je vis pour toi, je vis pour toi. Alléluia, c'est de t'adorer. Quelqu'un dit avec moi, c'est la raison. S'ils existent, c'est pour t'adorer, toi seul. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. Il n'y a rien qui m'apporte. Seigneur, mon désir, c'est de te plaire. Mon désir, c'est de te plaire. C'est de t'adorer. Dis encore, c'est la raison. C'est la raison. Ma raison de vivre. Tu es la raison pour laquelle je respire. Tu es ma raison. Tu es l'air que je respire pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Cet air que je respire, cet air que je respire, oh, c'est ta présence, tu peux le dire avec moi, qui vit en moi. Ah, comme un seul homme. Aujourd'hui, nous voulons réaliser que c'est impossible de vivre sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. Seigneur, je réalise encore que je ne peux rien faire sans toi. Ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole. Elle est donnée pour moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi.
Tu peux le dire avec ses propres mots simples. Et moi, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je ne peux vivre sans elle. Je ne peux respirer sans elle. Je ne sais rien faire sans ta présence. Ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Reste près de moi, oh Père. Reste près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi, Seigneur. Reste près de moi, s'il te plaît. Reste près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi, Seigneur. Reste près de moi. Reste près de moi. Oh Jésus, Reste près de moi. nous soupirons après toi. Reste près de moi. Nous le demandons. Reste près de moi. Nous supplions ta Reste présence. près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi. Oh, Reste près. est-ce que tu peux lui dire et moi? Et moi? J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Et moi? Et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Et moi. Je suis Oh, je suis perdu sans toi, Jésus, sans rien, sans rien. et moi. Je suis perdu Oh, sans toi. je suis perdu sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. J'ai tant besoin de J'ai tant toi. besoin de toi. Et dis-lui encore. Et moi, Et moi. Je suis perdu sans toi, Seigneur. je suis perdu sans toi. Oui, encore. Et moi, tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Et moi, Et moi.
suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh, je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Tiens-moi par la main. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.